période, d'une phase de dépression, tu vois. Il a des problèmes, lui. Gros, Fianso, c'est un requin parmi les requins, gros. En fait, j'aime bien la littérature parce qu'en fait, tu as vu quand je lis Shakespeare. C'est un tueur. Big up, Fianso. Combien là 4-0, les gars. Pas une balle, ça. La famille, on vient d'arriver sur le dernier lieu du tournage du clip. On est actuellement au Miami, donc ils ont privatisé le club pour faire la dernière scène du clip. On est en direct, les équipes sont en train de se mettre en place tranquillement. On fait une petite visu, ça s'annonce lourd. On continuera de vous mettre les images en exclu, les gars, tout sera filmé, vous inquiétez pas. Et vous resterez en immersion avec nous jusqu'à la fin. Arme à feu, quartier dangereux. Montez les cas, chez moi ça détaille pour l'étal. Regard est froid comme les soldes de l'État. Ils ont troqué les failles pour les pailles. Dans tous les cas, faut faire monter les cas. Chez moi ça détaille pour l'étal. Regard est froid comme les soldes de l'État. Bon, Sultan, frérot, on a bien mangé, on s'est bien régalé. Là, on arrive sur la fin de journée. Je voulais juste revoir quelques points avec toi, savoir mentalement t'en étais où en tant qu'être humain. Frère, je sais pas quoi te dire à ça. Je suis là, je fais ma vie de daron. Comme j'ai pu dire auparavant, je suis détaché de tout ce qui est rap aujourd'hui. Et je le vis mieux comme ça qu'avant. De plus être dépendant de ça, de pas avoir que ça dans ma vie, tu vois. J'ai plein de trucs à côté, j'ai ma société, je suis dans le social aussi. Tu vois, j'ai plusieurs casquettes en vrai. T'es plus trop dans J'ai plus cette pression, voilà, je m'en fous en fait. Tu vois, quand je vois les stats, même des fois je lis un peu les commentaires, tu vois, je vois les gens, ils sont à fond dans les stats de stream. Ouais, il est pas rentré dans le top 200 Spotify. Ouais, il a pas encore fait le million de vues. Ça, c'est des trucs que je suis tellement détaché de ça aujourd'hui, tu vois. Je fais vraiment ça par passion, tu vois. Mais après, j'essaye quand même d'être qualitatif, de faire de la bonne musique comme j'aime, comment moi je le vois. Parce que je suis conscient, par exemple, quand je fais un son comme GDE avec Rof. Je suis conscient que c'est pas un son qui va faire des stats. Tu vois, c'est un son qui va faire plaisir. C'est un son il a son impact en termes de rap, tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, faire du rap, c'est pas forcément ce qui va te faire des stats, tu vois. C'est pas un son avec une grosse gimmick au refrain qui peut faire des chiffres au niveau des streams et tout, mais je sais que c'est un bon morceau, donc c'est le principal. Pour et moi, même pour ta fanbase, en vrai, c'est bien. En vrai, j'ai envie de te dire, je suis en train d'en recréer une là. Comment je vois le truc là, 2026 pour moi, je suis dans un run de, on va dire, me refaire une fanbase. Parce que c'est un nouveau moi en vrai. T'essaies de t'adapter dans l'air du temps, quoi. Je m'adapte au niveau de la couleur musicale, mais après ça reste moi d'avant aussi, tu vois. Les gens ils m'ont connu en tant que kicker, donc ouais, je reste dans cette lignée de. C'est cohérent avec ce que j'ai pu faire avant. Les gars, actuellement, sont tous en train de mettre en place. Les filles s'installent, les hommes arrivent de l'autre côté, d'autres sont en train de se préparer là-bas, le DJ est là. Voilà les gars, vous êtes dans les backstage. Situer ta vie actuelle, Ouais. tu dirais que tu es dans une meilleure période ou tu es en phase de reconstruction, tu essayes un peu de te rechercher encore? Non, en vrai, je me trouve jamais vraiment assez. C'est-à-dire, je vais pas dire que je suis en phase de reconstruction, mais j'essaye toujours de me trouver, tu vois. Je me surprends à aimer des trucs différents, des trucs d'avant, tu vois. Il y a des trucs d'avant où j'avais pu avoir des a priori qui aujourd'hui me dérangent moins, tu vois. C'est comme ça la vie en vrai, tu vois. Et t'es heureux, t'es épanoui? Moi, je suis épanoui, moi. T'es bien? C'est l'essentiel, hein. J'ai eu une période, un moment de creux, des moments de doute, des moments assez délicats, comme j'ai pu dire dans d'autres médias. J'ai eu une période d'une phase de dépression. Dépression avant de venir à Marseille. C'était dû à quoi? En fait, c'était un tout. Peut-être c'était dû à un entourage peut-être toxique, indirect. Tu vois, il y a eu pas mal d'histoires
Il y avait pas mal d'histoires à cette époque-là. C'était la phase où, on va dire, il y avait beaucoup de buzz. Et beaucoup de buzz engendré. L'après-clash, tout ça. Ouais, l'après-clash, l'après-Team BS, tout ça. Tu vois, c'était une phase où il y avait trop de lumière. Et j'avais la tête dans le guidon, donc j'ai eu du mal à gérer ça. Et surtout aussi, il y a eu la phase où le buzz, il partait. Donc ça m'a fait perdre pas mal de gens que j'ai estimé, que j'ai cru que c'est des gens qui feraient toujours partie de ma vie. Donc t'as vu, quand t'es là, tu t'aimes trop les gens qui sont là, mais qu'au final tu vois que ces gens-là ils étaient là par intérêt, ou tu vois que la lumière, une fois qu'elle se casse, ils répondent plus au téléphone, t'as moins d'appels, tu vois. Et tout ça mélangé avec les clashs, avec des histoires, avec tu vois, ça m'a fait une phase de dépression. Mais à l'époque je me rendais pas compte que c'était de la dépression, tu vois. Pour moi c'était un moment où j'allais pas bien, mais j'avais pas les mots. Ça, je l'ai su en fait, que c'était de la dépression, justement en regardant une interview de Kamel l'Ancien. J'avais vu une interview. Oui, ce livre quand il parle, incroyable. Et ben t'as vu, en fait, il a réussi à mettre des mots à mes mots. Des mots MOTS à mes mots MAUX. Dans le sens où il a su expliquer à travers cette interview ce que je ressentais. Parce que j'arrivais pas à comprendre. Et comme il a dit, t'as vu, nous, les Renois, les Rebeux, ça, on a du mal à dire dépression, le mot dépression, parce qu'on sait pas ce que c'est, tu vois. Même si j'ai jamais été voir un psy de ma vie, tu vois. Peut-être que ça me ferait du bien. Mais ça, c'est un truc tabou. Ouais, c'est tabou. Tu vas dire à ta famille, je vais voir un psy, on va te prendre pour un fou. Alors après, peut-être pas ma famille, mais plus dans le délire quartier, tu vois. Ouais, mais tu vois, tu vas voir un psy, ça n'existait pas chez nous, ça. Ça veut dire, quand j'ai vu cette interview, je te jure, ça m'a ouvert grave des portes dans ma tête, tu vois. Ça m'a permis de comprendre un peu plus ce que j'ai pu traverser à l'époque. Surtout que c'était une époque où je faisais beaucoup la fête. Malgré moi, j'étais alcoolique. Parce que moi, je m'en rendais pas compte que j'étais alcoolique. Parce que pour moi, vu que je faisais la fête, bah, c'était normal de me mettre dans ces états-là, tu vois. Alors qu'en vrai, chercher la fête pour me mettre dans ces états-là, pour fuir d'autres problèmes. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, en parlant de fête, c'est cette époque-là. Moi, je me rappelle de gros feats avec Sissika, par exemple. Ah, exact, ouais. T'étais très fort dans ce délire club, etc. Bah, c'est parce que c'était un truc que je fréquentais. Faut que ça pète, ouais, si je sors, faut que ça pète. Si je sors en boîte, faut que ça pète. Si je bois. J'étais beaucoup dans ces sons-là parce que c'était beaucoup ce que je vivais à ce moment-là, tu vois. Je sortais beaucoup. Même on peut voir, à cette époque, j'étais en surpoids. J'avais les joues gonflées, tu vois. J'étais plein de vodka, frère, tu vois. En vrai, j'étais plein de vodka, mais le temps que je réalise ce qui m'est arrivé, truc. Et après, il y a eu la phase, on va dire la phase où ça allait mieux, c'est la phase Covid. Dès qu'il y a eu le confinement, c'est là où j'ai commencé à... Tu te retrouves avec toi-même, en fait. Bah, je me suis retrouvé avec moi-même, je me suis retrouvé à avoir une meilleure hygiène de vie, à me mettre au sport, à mieux manger. J'ai perdu énormément de kilos, tu vois. J'ai suivi. Et après, c'est là que j'ai compris, en fait, que putain, c'est pas ça la vie, en vrai, d'être fonce-dé du lundi au lundi. Tu vois, alors qu'en vrai, les problèmes, faut les affronter, tu vois, faut pas les fuir. Il y en a plein qui ont dérivé dans ça, on va pas citer de nom, mais il y a énormément d'artistes, d'influenceurs, etc., qui, avec l'argent, le succès. Mais c'est surtout que je pense pas que ce soit l'argent et le succès, mais c'est lié, mais il y a beaucoup de gens qui vivent mal la phase descente. Tu vois, la phase où plus personne, où t'es plus une resta. Tu vois, la phase où la notoriété, elle baisse. La notoriété, elle part. Il y en a plein qui ont du mal à gérer ça. C'est une pente glissante de fou, hein. Parce que même moi, je te dis, pour l'avoir vécu, mais moi, c'était pas le fait de moi me faire reconnaître qui me dérangeait ou que mes sons ils marchent moins, tu vois. C'était plus ce que ça engendrait, que les gens ils tournent le dos, que tu vois. C'est plus ça qui m'a mis dans cet état-là, tu vois. Et à cette époque où tu commences, comme tu dis, à vraiment boire de l'alcool, à te mettre tout le temps dans les soirées, machin et tout, ton entourage proche, ta famille, tes vrais amis, etc., ça, ils t'en parlent? Bah déjà, ma famille le voyait pas. Hein. Parce que nous, on a une certaine pudeur. Ouais, il y a une pudeur et j'ai réussi à faire en sorte que ça se voit pas, tu vois. Et surtout, je vivais plus avec mes parents, avec ma famille. Donc, moi, je sais que, par exemple, que mon frère, il a su ça à travers une interview que j'ai faite. Tu vois, et sinon il savait pas. J'ai cette pudeur, tu vois, on parle pas de ça. C'est lui qui m'en a parlé justement en voyant mon interview. Ça m'a mis grave mal à l'aise. Le vrai entourage qui aurait pu me mettre en alerte, c'est mes potes de cette époque-là, ils sortaient avec moi. Dans le même délire. Ils étaient dans le même délire. Personne pour rattraper personne, tu vois. Côté musical, à cette époque-là, t'es chez quelqu'un, t'as un manager, t'as un producteur, t'as quelque chose? Non, cette phase-là, c'est quand j'étais en Indé. C'est la phase où je suis reparti en Indé. Je sortais de mon contrat avec Sony et je me produisais tout seul en fait. J'étais chez Believe en distrib, amélioré. Du coup, Believe me faisait des avances pour pouvoir gérer mes projets. Donc, à travers ces avances-là, je payais mes studios, je réalisais mes clips, ma promo, mes trucs, tu vois. Okay. Donc voilà, c'était l'époque jusqu'à ce qu'elle m'aime, tout ça. Ne me fais pas remarquer devant tout le quartier. Je ferai du sale jusqu'à ce qu'elle m'aime. Je suis en train de mettre en place toutes les bouteilles.
But de Paname. Merci les gars. On est bon les gars, on se la refait. La musique s'il vous plaît. On est là frérot. Eh, l'OM ils perdent hein. L'OM ils perdent hein. Lyon on est passé devant vous. Merci mon frère. Là par exemple avec ton expérience que tu as eue, avec tout ce temps que tu as passé au devant de la scène, toi si tu avais un conseil à donner à un jeune influenceur, rappeur, peu importe, quelqu'un qui aspire à avoir de la notoriété, tu lui dirais de gérer sa vie comment? C'est quoi tes conseils Le plus important pour moi, c'est d'être détaché. Quand tu vis trop pour ça, tu vois, ça reste une Dans passion. les stades et tout, tu parles de se détacher de ça? Non, ça, tu peux être attaché à ça, mais d'être détaché, de ne pas prendre tout ça au sérieux. Parce que quand tu vis le truc, c'est comme dans la religion, comme on dit, les passions, en fait, faire attention avec les passions, tu vois. Quand c'est une passion, c'est déjà trop tard en vrai. Ouais, mais c'est mort, mais justement, quand c'est une passion, il faut avoir ce recul de se dire que, vas-y, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tu vois. Et la chance, par exemple, que nous, on a eue, c'est que quand on a commencé la musique, en vrai, c'était vraiment par passion. C'était pas pour faire de l'argent, c'était pas pour être connu. Alors qu'aujourd'hui, je vois les petits, ils font plus ça parce qu'ils ont envie d'être reconnus. Ils font ça pour avoir des followers, pour être vus, pour avoir de l'argent, pour avoir la vie de Kiki. Tu vois, en fait, ils veulent ce mood-là. Mais ils le font pas parce qu'ils aiment ce qu'ils font, tu vois. Et ça, c'est dangereux, ça. C'est notre époque, hein. Enfin, Parce que toi, t'es de l'ancienne école, donc ça veut dire que t'as connu tout ce qui était. Après, je vois des rappeurs de la nouvelle génération, il y en a, ils sont passionnés par la musique. Il y en a, ils sont concentrés, ouais. Il y en a, ils kiffent la musique pour de vrai. Mais j'en croise beaucoup qui sont là juste pour faire comme, ou juste pour avoir telle voiture, telle vie, tel voyager, truc. Alors qu'en vrai, ils kiffent pas forcément la musique, tu vois. Ouais, j'ai capté. Pour eux, c'est une porte de sortie. Mais c'est pas une passion de la musique, tu vois. Et on en parlait un peu tout à l'heure, mais maintenant, tu penses à qui là? Si tu dis un feat que tu dois faire, tout mondial, que ce soit afro, tout ce que tu veux. Vraiment, tu dis ce feat là, c'est. Ouais. J'aimerais bien faire un son avec Nas. Nas? Ouais, parce que moi, c'est l'ancienne école, tu vois. Moi, c'est. Y'a pas tout le monde qui va connaître là dans la vidéo. Ouais, bah ouais, mais Nas, pour moi, c'est. Parce qu'il est encore en vie déjà. Il a percé beaucoup dans mes débuts du rap, tu vois. Et là, quand tu regardes un peu l'actualité et tout, quand tu sors tes projets, tu te sens encore en compétition? Non, pas du tout. T'as du recul, tu t'en fous? J'ai du recul, je m'en fous. Ça marche pas, je m'en fous, tu vois. Tu te vois faire de la musique toute ta vie ou vraiment tu sais que c'est qu'un temps? Pour moi, c'est mes dernières cartouches là, même, j'ai envie de te dire. Ouais. Et après tout ça, une fois que tu as arrêté ton côté artiste, est-ce que tu te vois plus dans le management, la production? Est-ce que tu veux rester collé à ça ou vraiment tu veux te détacher? En fait, comme j'ai tendance à dire, moi, déjà, si je produis un artiste ou je le manage, c'est qu'il y a une affinité de ouf derrière, avant même l'artistique, tu vois. Et tant que j'ai pas trouvé ça, déjà, c'est sûr que je produirai personne. Parce que je sais que les artistes, ils sont très ingrats, tu vois, c'est un monde un peu... Surtout maintenant, ouais. C'est de pire en pire. Et du coup, moi, comme je t'ai dit, pour trop avoir été déçu, je préfère me couvrir à ce niveau-là. Donc tant qu'il n'y a pas le côté humain, il n'y aura pas le côté artistique derrière, tu vois. Et du coup, moi, je me vois pas du tout encore un pied dans la musique, hein. Je me vois toucher à d'autres choses, tu vois. Cinéma, ça t'intéresse pas? J'ai déjà fait un film. J'ai fait un film avec Taraïm et Rojizem qui s'appelle Le Prix du Succès. Et franchement, l'expérience, elle m'avait fait plaisir, hein. J'avais bien aimé, tu vois. Le stress de jouer dans un film et tout, c'est un autre stress, hein. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est pire. Mais après, je pense que... T'apprends des textes. Ouais, mais je pense que pour un acteur confirmé, tu vas lui dire le stress de faire de la musique, il va dire que la musique, c'est pire. C'est parce que tellement c'est un terrain que je connais pas, tu vois. C'est pas un terrain conquis, c'est pas un terrain que je maîtrise. Donc le stress, en fait, c'est le même stress que quand t'es à l'école et qu'on dit de passer au tableau. Ouais. Tu vois, ces stress-là, ta poésie. C'est un truc de ouf, tu vois. Parce que t'as vu, quand tu fais acteur et que t'as un rôle où t'as beaucoup de dialogue, c'est pas de l'impro, c'est des textes que tu dois apprendre comme scripté. T'as vu, ça veut dire quand t'arrives et que le réal, il dit action, frère, tu dois... et en plus, tu dois faire le théâtre et dire les mêmes mots. Moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal à prendre les choses sur du long terme. Moi, il faut me mettre au pied du mur. Ça veut dire que mes dialogues de ma scène que je devais jouer à tel jour,
je les apprenais la veille. Toute la veille, je lisais, j'apprenais. Le matin, je relisais et dès que j'allais au tournage, c'est là que j'avais le truc à chaud, tu vois. Si tu me dis de l'apprendre un mois avant, c'est mort. Et alors, je me mets à la place d'un mec qui doit jouer un rôle où le personnage principal et il parle pendant 1h30 du film, il fait que parler. Ouais, c'est ça chaud. doit être un truc de ouf. Sans même parler des transformations physiques, et surtout que la chance que j'ai eue encore une fois, c'est que j'ai joué le rôle d'un rappeur. C'est-à-dire en vrai, je me suis rapproché de moi. Mais imagine-toi, demain on me dit je dois jouer Louis XIV. Tu vois, je me mets dans la peau d'un personnage et en plus j'ai un dialogue et en plus d'apprendre. Ça a du flow, ça. Je te jure, Louis XIV back. Ils vont faire, je sais pas si tu suis un peu Harry Potter, et il y a un truc qui a polémiqué, c'est que genre il y a un acteur grave connu dans l'histoire, un personnage principal, qui est remplacé par un Renoir. Ah ouais, mais genre, il y a vraiment rien à voir. Ouais, mais j'abuse. Et les gens, là, du coup, ça c'est des trucs, frère, je suis un Renoir, mais il y a des trucs, faut laisser, c'est comme quand la petite sirène, je crois, ils ont voulu la mettre en Renoir. Ouais. Ça c'est des trucs, c'est pas cohérent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas cohérent, tu vois. Après, ils vont commencer à nous parler de Intouchable avec Omar Sy, nanana, alors qu'à la base, dans la vraie histoire, c'était un rebeu, tu vois. Mais pour moi, hein, Omar, il a archi bien joué, le film est touchant. Mais pourquoi ils ont pas mis un rebeu? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs, faut pas toucher. Moi, un gars que j'ai vraiment aimé dans le monde du cinéma, un rappeur d'ailleurs, Kerry James. Ah, Kerry joue bien. C'est une dinguerie, hein. Ouais, là d'ailleurs, il y a Banlieusard 3 qui sort. Ouais, mais après, Kerry, il a déjà fait des délires théâtre avec ses textes et tout, tu vois, il est théâtral et tout. Même frère, il nous a déjà tarté avec Patrimoine du Ghetto, avec McTayer, Tribunal. Le film quand il joue l'avocat, c'est-à-dire en gros pour moi c'est logique. Tu vois, Kerry c'est la suite logique en vrai, tu vois. Fianso aussi très fort. Ouais. Bah, Fianso par exemple, pourquoi c'est surprenant? Parce qu'il joue des rôles qui ressemblent pas à lui. Et les gens ils le taillent par rapport à ça. Mais c'est ça gros, c'est du cinéma, tu vois ce que je veux dire? Qu'il s'est francisé, machin. Bah, mais après en vrai, l'évolution. Non mais si tu me parles en mode film, je lui accorde. Mais par contre là où je suis pas d'accord, par exemple quand il y a eu l'interview là il parlait de Shakespeare et tout. Shakespeare, c'est universel et intemporel. C'est la simplicité des histoires, évidemment ponctuée par la complexité des textes. Moi, ça me fait bizarre. Moi, ce truc, ça me dérange. Moi, je préfère un mec comme Joey Starr qui, dans la musique et dans le cinéma, il est pareil. T'as capté? Quand il va sur les plateaux de télé, il dit nique ta mère. Et il rigole. Tu vois, il garde son côté... ça a plus de charme. Tu vois, quand tu gardes ton... Moi, j'aurais préféré voir Fianso en mode mec du 9-3, quand il arrive sur le truc, quand il parle de Shakespeare, il a le droit de parler de Shakespeare, mais il parle en Fianso. Ouais, j'ai capté ce que tu veux dire, t'as raison, mais lui, il était plus dans une DA où genre, il faut évoluer, il faut quitter le... Je te jure que Fianso, je le connais personnellement, pour moi là, t'as vu quand il fait ça là? T'as vu quand il fait ça? Il leur pisse dans le cerveau. Fianso, il est... Il va lui faire des problèmes, lui. Gros, Fianso, non mais là, j'ai rien dit de particulier. Fianso, c'est un requin parmi les requins, gros. C'est-à-dire, Fianso... Je le vois comme Jamel Debbouze. T'as vu Jamel Debbouze quand ils ont commencé à mettre les pieds dans le showbiz et il a commencé à rentrer dans le truc parce qu'il a capté que c'était sa porte de sortie de la cité. Fianso, pour moi, c'est la même chose. Fianso, quand il fait ça sur la vie de ma mère, il est dans sa tête. Il est en mode, ils ont kiffé, ils ont kiffé les bâtards. C'est un point de vue différent. C'est vrai que il s'est fait beaucoup attraper sur les réseaux. Il s'est fait attraper, mais sur gros. Twitter et tout. Après, pourquoi tu veux lui reprocher? Le poteau, c'est pas toi qui lui donne à manger non plus, tu vois. Donc non, moi ça me choque pas. Il maîtrise son karaté. Mais moi, ça m'a choqué. En vrai, ça m'a choqué. Et j'aurais préféré qu'il fasse différemment, mais le connaissant, je sais pourquoi il fait ça, tu vois. Ouais. Donc il a joué un rôle en sortant de... Là, il est arrivé, il a dit, bon, c'est un média de bobo. Oui, Shakespeare, c'est comme si là, même comment il parle et tout. Oui, en fait, j'aime bien la littérature parce qu'en fait, tu as vu quand je lis Shakespeare. C'est un tueur. Big up, Fianso. L'équipe est au cas. Bon, en tout cas, je voulais te remercier beaucoup. Merci pour l'invitation. Franchement, c'était incroyable. Lourd. Comme vous savez, les gars, je me lance actuellement. Donc si j'ai pas des gars comme ça qui me donnent la force et qui me permettent de réaliser des projets, vous savez très bien, tu vas démarcher les gens. Mais les gens, ils savent pas qu'on a un passif aussi, tu vois. Ouais, voilà. Je pense que c'est pour ça. Les gars, notez bien ça, on fera jamais les ingrats. Si demain ça pète, c'est grâce à eux, pardon. Ah mon gars, non. Et à souligner que pour la petite anecdote, Sultan, je lui ai écrit, puisque j'en ai parlé à mon équipe, ça. Sultan, je lui ai écrit, je crois, il était 21h40 quand je lui envoie le projet, à 21h42. Je pense qu'il a même pas fini de lire le message. Non, il m'a dit, c'est bon pour moi, frérot, on fait ce que tu veux. Normal. Donc merci à Sultan, merci à Saf, merci à Adèle. C'est grâce à vous, les frérots, que je me lance. En espérant que ça pète. Hein. On est en recherche de sponsors. Les gars, n'hésitez pas, vous avez mon contact, on le mettra en bas dans la description. Sur le dernier mot de la fin, frérot, j'avais juste une petite question. Toi, pour le prochain épisode, un truc qui tient à cœur, qui est accessible pour moi, bien sûr. Peut-être que tu peux me faire une passe D ou quoi, je sais pas. Est-ce que toi, tu as une idée d'une personne que je peux faire une journée dans la vie de, que ce soit rappeur, influenceur? Moi, j'ai des idées. Là. Je verrais bien mon frérot Glenn Smith.
Ouais. Glenn Smith Carrément, ouais, de banlieue sale. Ouais, je connais. Parce qu'en fait, Fort. j'aurais pu te dire La Fouine, Ouais. mais c'est trop facile. La Fouine, incroyable. Ouais, Tout ce qui est La Fouine, Rov, Booba et tout, Bien sûr. c'est des blasts de fou, tu vois. C'est même pas. C'est un objectif, c'est un rêve, tu vois, de collaborer avec des grands noms comme ça, tu vois. Après, chaque chose en son temps, faut pas non plus. Tu vois, demain, je sors ma première vidéo, elle est même pas sortie, je vais commencer à démarcher un Rov ou un truc. Ah, bah oui, dire, bah oui, frérot, bah, il a bah, rien fait, bah tu oui, vois. bien sûr. Donc on est obligé de commencer part. avec les gens qu'on connaît, qui nous donnent la force, que ça se passe bien. En tout cas, merci beaucoup mon frère. Normal, pas de soucis, C'était frérot. incroyable les gars, les images du clip et tout. Qui sortent à t'as une date pour le clip Le ou... 27 mars. Bah normalement quand la vidéo elle va sortir, ça sera quasiment en Ok. même temps. Et puis merci à toi mon frère. Hein. Merci pour l'invitation, frérot. Merci à vous la pas. famille. Zéchalon. Carré. Fin de tournage hein, les BG. Elle est toute mouillée comme l'océan Pacifique. Je m'en rappelle comment son corps était magnifique. Elle est busy, la petite elle me dit qu'elle est busy. Oui, devant ses formes j'ai abusé. Elle me rappelle souvent pour la fesse. Ah, dis pas ça. C'est Chalon. On est toujours dans le N. On va pas changer, nous. Elle est toute mouillée comme l'océan Pacifique. Je m'en rappelle comment son corps était magnifique. Elle est busy, la petite elle me dit qu'elle est busy. Oui, devant ses formes j'ai abusé. T'as pas de personnalité, mais quoi qu'il arrive, la petite veut la personnaliser.